Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode des podcasts T-Planet. Nous sommes donc le lundi 27 avril 2020. Aujourd'hui c'est un programme gaming que je vais vous servir. Mais ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas mes promesses et je vais faire un peu de remaniement dans l'équipe des contenus. Désormais, ce n'est plus la suggestion de Texas Instruments, je trouvais ça un peu réducteur et discriminatoire, mais désormais la suggestion calculatrice, suggestion tout court. Je tiens également à vous signaler que vous pouvez et que vous avez le droit de participer à cette aventure de quelques semaines, qui va sans doute bientôt se terminer faute de contenu un peu nouveau, faute de temps de ma part, et puis tout simplement parce que ça n'a pas l'air de bien marcher, enfin je ne sais pas, hein, c'est à vous de le prouver. Oui, vous pouvez également donc passer à l'antenne, il vous suffit simplement d'envoyer votre enregistrement en format MP3 en voix ou voilà quoi, sur mon compte T-Planet ou de suggérer à l'avance sur le chat un sujet. C'est votre lieu d'expression de manière raisonnable, objective et acceptable, alors n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Allez hop, je passe au sommaire. En premier, je vous donnerai les nouvelles de Picalc, ensuite on aura un pack Warham CE, un jeu de billard par Manakanemu, et enfin la suggestion donc du jour. Allez hop, c'est parti, mettez le volume à fond sans forcément casser les oreilles de vos parents quand même. Le projet Picalc est un pack de nouveaux modules Python pour ta calculatrice qui rajoute de formidables possibilités à travers les modules de la bibliothèque standard PC, les modules IterTools, Secrets et Statistics. Il est actuellement encore en développement, mais selon son développeur créateur, Captain Luigi, enfin je veux dire moi-même, il est en bonne voie pour être très bientôt disponible en partie, il manquerait juste quelques tests. Écoutons-le, enfin écoutez-moi. Bon bref, continuons un peu plus sérieusement, je sais j'adore faire des blagues. Picalc est donc déjà terminé en grande partie, mais les modules ne sont pas complets, sachant que Picalc est designé et conçu pour que ça fonctionne sur des calculatrices, hein, c'est ça le but la base, et je pense donc avoir du côté d'autres modules orientés donc mathématiques tels que les modules fractions, décimales ou encore NumPy. Le module CMath, donc c'est la bibliothèque de fonctions maths en version nombre complexe, serait assez utile. Je vais un peu creuser ça, mais je vous tiens au courant. Je vais préparer un topic pour ça afin que ça soit gravé dans le marbre et que ça soit pas forcément à chaque fois que je vous énerve avec ma petite promo dans le podcast lui-même. Voilà. Donc passons maintenant au cadeau de Cosmic. Il faut savoir que Cosmic est un des concepteurs de niveau Warham CE les plus talentueux et surtout les plus créatifs du moment, hein. Il vient de sortir un nouveau pack qui est très déroutant et assez gigantesque. Son nom est décidément bien choisi, il se nomme Troll Levels. Dans ce pack, tu dois normalement trouver assez rapidement une sortie, mais sache que Cosmic te joue un très mauvais tour, car il a truffé de pièges ses niveaux, et surtout car il y a de fausses sorties. Parviendras-tu à sortir de ces labyrinthes infernaux? Je ne pense pas. Le pack Troll Levels est disponible sur T-Planet, tout comme Warham CE, alors qu'attends-tu pour tenter ta chance? Passons à un beau jeu qui devrait t'enchanter en ces temps difficiles. Loulou54 avait créé un magnifique jeu de billard, ou une spire, avec un gameplay très cool, programmé en Lua. Eh bien, Manakanemu ressort aujourd'hui une version qui reprend une variante du billard, le snooker. De quoi battre des records, avec des vues immersives, tu te croirais vraiment au casino. Le jeu est téléchargeable sur tplanet.org, et je te conseille vraiment de l'essayer, ça vaut le coup. Terminons par la suggestion du jour. Aujourd'hui, je vais vous livrer quelques conseils de programmation Python qui vont se révéler assez utiles. Il faut savoir que si vous créez des scripts qui semblent utiliser trop de mémoire, il y a plein de raisons que ça ne marche pas. Au lieu de faire comme les profs de maths le préconisent en général, pour importer un module, import math ou from math, import multiplié, plutôt x, hein, moi je prononcerai, vous devrez plutôt faire from math import ce dont vous avez besoin. Par exemple, dans le cas d'un programme nécessitant les fonctions cos et sqrt, pour square root qui signifie racine carrée, vous devrez plutôt faire from math import cos, sqrt. Lorsque vous faites from math import par, vous importez toutes les fonctions, ce qui peut prendre beaucoup de mémoire et qui est parfaitement inutile, tout comme import math, qui importe l'objet module math, qui est ce qui est équivalent à ce que je vous ai dit tout à l'heure, voire pire. Si vous trouvez que vos scripts sont trop longs et que vous n'arrivez plus à vous y retrouver, il y a plein de techniques d'optimisation, et surtout une qui devrait alléger vos scripts à défaut de les rendre plus compacts. Si vous avez une boucle while, for ou tout autre mot-clé qui a besoin d'une indentation dans la ligne suivante, vous pouvez mettre sur la même ligne les deux instructions. Par exemple, pour faire if y égale si y est égal à 0, print racine, vous pouvez mettre ça sur une ligne, mais uniquement si les instructions contenues dans ce décalage ne font qu'une ligne, car sinon vous devrez utiliser le point virgule. Autre astuce qui permet d'étaler les instructions sur la même ligne. Voilà, je pense que là c'est tout pour aujourd'hui, je suis un peu en avance, donc je vais essayer de m'étaler. Je pense quand même que là je vous ai servi assez de contenu, je sais pas si je vais continuer un peu, mais ça sera un peu plus itinérant, et je ferai plutôt des tutoriels assez détaillés et des émissions peut-être un peu plus complexes et plus longues, il faudra que je vois ça. Donc
Voilà, donc là j'ai fait 5 minutes, c'est parfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous en supplie, partagez, likez, abonnez-vous et surtout portez-vous bien. J'espère bien à mercredi. À très bientôt.